Les escrocs, les trafiquants d'espoir, vidéo pas du tout préparée, une vidéo faite maintenant sur le tas, après avoir vu, comme tu peux le voir juste derrière toi, ce reportage que j'avais pas vu en fait. Voilà, tous les matins lorsque je me réveille, je réponds à mes clients, aux membres des programmes, aux mails, et je vais toujours voir des reportages sur le foot qui vont m'inspirer sur la chaîne. Je vais voir pas mal de contenus vraiment sur le football et je suis tombé sur ce reportage là, et ça m'a rappelé une petite histoire que je vais te raconter dès maintenant pour te faire prendre conscience et pour te montrer que vraiment des escrocs, des faux agents, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'était un pote à moi je partais à Toulouse, et lui, il n'avait pas réussi à intégrer un centre de formation. Donc il était vraiment désespéré, il était pas très bien, pour lui c'est un échec, alors que c'est pas du tout un échec de ne pas intégrer un centre de formation, pas du tout. Tu empruntes juste un autre chemin, pardon. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé plein de CV à des agents. Il voulait absolument avoir un agent pour décrocher des essais dans des clubs professionnels. Et là, un agent lui répond. Lui dit oui, voilà, donc je peux t'avoir un essai en Angleterre, dans un championship, en Ligue 2 anglaise. Je peux t'avoir un essai dès la semaine prochaine, voilà. Donc ça coûtera 1000 euros. Donc déjà, le mec lui envoie dans un club alors qu'il ne l'a jamais vu jouer et il lui demande 1000 euros. Alors que déjà, un agent, il te demande jamais d'argent pour t'envoyer dans un club, car un agent, ça gagne de l'argent sur le transfert, sur tes revenus et tes primes de signature. Donc déjà l'escroquerie, elle sent à planer. Et après il fait oh Antoine, voilà, je suis allé en détection là-bas en Ligue 2, tout ça. Et je lui dis mais t'es con quoi, c'est doué, et là il me dit mais pas du tout, qu'est-ce que tu me racontes, c'est super. En fait, il est dans l'état d'esprit de plein de joueurs qui sont dans je ne trouve pas de club, je suis dans le désespoir, et d'un côté je recherche cette vanité, ce succès, gagner de l'argent, et aussi je suis passionné par le football, je veux jouer devant plein de personnes, je veux gagner des trophées, je veux devenir professionnel et vivre de ma passion. Et en fait cette sensation là, elle est tellement forte que c'est pas les joueurs qui sont naïfs, c'est les escrocs, les faux agents qui sont vraiment très forts et très subtils dans leur discours. Bref, il m'écoute pas, il donne 1000 euros, il part là-bas. Il arrive sur place, le club avec qui il devait faire un essai n'était pas au courant. Donc ils lui disent de dégager. Ce qu'il fait, c'est que lui, déterminé, il demande, le club dit non. Ok, très bien. Donc il part dans un club amateur à côté, un club qui est en division 4. Division 4, ça c'est intéressant. Donc il part là-bas et il fait un entraînement. Donc voilà, il me dit bon Antoine, voilà, je fais un entraînement, ça se passe super bien, je peux peut-être signer là-bas. Je fais génial, vas-y, refais la semaine avec eux pour vraiment leur prouver que t'es fort. Et voilà, ils s'entraînent la semaine, et au bout du 4e jour, ligament croisé. Il m'appelle Antoine, je suis désespéré, patati patata. Bon, au final, ce jour-là, il a repris le foot. Bon, aujourd'hui, il n'est pas devenu professionnel. Il s'entraîne, voilà, il joue en futsal, il s'amuse avec ses potes. Mais ce mec-là, avant de remonter la pente, pendant 2 ans, il était en dépression. Le type, il a pensé au suicide. Il avait envie de revoir cet escroc. Si on veut être vulgaire, on va appeler ça un Et il était fou. Et là, quand je regarde ces reportages, il y a plein d'Africains aussi qui partent en France en pensant que c'est l'Eldorado, parce que ces gens-là leur vendent du rêve, et c'est même pas 1000 euros, hein. C'est 4-5 000 euros que je vois dans le reportage. Donc je me dis d'accord. Donc en fait les gars, aujourd'hui c'est un agent, hein. Vous dit voilà, je peux te trouver un essai comme ça dès le lendemain alors qu'il a jamais vu ton niveau, et en plus il te demande de l'argent. C'est un escroc. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que l'escroquerie va vraiment jusqu'au bout. C'est qu'il envoie au gouffre, il envoie au trou ce joueur-là en lui disant oui, va là-bas, t'inquiète, j'ai un contact. Mais si ce joueur-là arrive dans les années à suivre à devenir professionnel, cet agent-là grattera un pourcentage mais beaucoup plus élevé qu'un vrai agent sur le contrat du joueur. Donc en gros, il escroque jusqu'au bout. Cet agent-là, dans tous les cas, il sera gagnant pour lui. Bon, bien évidemment, comme vous le savez dans la vie, dans le football, un jour tout se paie, et la roue finira par tourner un jour, et ce mec-là le paiera très cher pour toutes les vies qu'il a gâchées. C'est comme tu peux le voir, hein, dans le 9-3, je crois que c'est à Saint-Denis que j'ai vu sur le terrain, il y a un regroupement de plus de 50 joueurs qui se sont fait escroquer, c'est énorme. Et il n'y a pas que les Africains, hein. Il n'y a pas que les joueurs en Afrique, dans tous les pays, en France, en Angleterre, partout, il y a des faux agents, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, et l'appât est tellement énorme pour un joueur qui veut devenir professionnel, qu'il est prêt à mettre tout l'argent qu'il a de côté, et il est prêt à tout pour devenir professionnel. Donc vraiment, fallait absolument que je vous en parle directement après ce reportage, hein. Très important, vidéo pas du tout préparée, comme tu peux le voir, à froid, direct, j'envoie ça, parce que vraiment ça m'a pincé le cœur, ça m'a fait beaucoup de mal et beaucoup de peine pour ces joueurs-là. Bon, malheureusement pour eux, c'est pas de leur faute, c'est tombé dans le panneau, parce que ces gens-là, comme je te le dis, sont très forts. Mais c'est vraiment dommage. Cet appât, il est tellement fort que, comme je te l'ai dit,
beaucoup tombent dans le panneau, donc attention, attention, attention. Aujourd'hui, on veut tous devenir footballeur professionnel, mais on ne deviendra pas tous footballeurs professionnels. Il faut que tu aies conscience de cela, d'accord? C'est pas une fin en soi d'être footballeur professionnel, c'est très bien, je sais, c'est ton rêve, mais maintenant, à toi de tout faire pour y arriver. Voilà, comme tu peux le voir dans le reportage, je vais te mettre la vidéo juste après ces 2-3 petits mots. Ce joueur-là, ça fait 4 ans qu'il est en France, il est passé par tous ses états, il a dormi dehors, SDF, dépression, etc., etc. Et regarde ce joueur ce qu'il fait, il s'entraîne encore en dehors des terrains, malgré toute l'adversité. Maintenant, si tu veux devenir footballeur professionnel, si tu veux passer à l'action, si tu veux, entre guillemets, tout défoncer, tout rafler dans ce sport, dans ta catégorie à ton poste, inspire-toi de ce mec. SDF, peu importe, je m'entraîne. Et c'est pas, j'envoie un mail à Antoine, parce que je reçois des mails des fois les gars. Oui Antoine, j'ai pas de terrain à côté de moi, il pleut, il fait pas trop froid. Écoute, y a pas de terrain, très bien, tu trouves un préau, tu t'entraînes. Tu fais ce qu'il y a à faire. L'excuse, le recruteur, le détecteur, l'agent, le centre d'information n'en a rien à cirer. Ce qu'il veut, c'est que tu sois performant et prêt. Donc, à toi de te préparer et inspire-toi de ce joueur. Aman a désormais 20 ans. Convaincu que le travail paye toujours, le jeune Malien vient au parc de Nanterre 3 fois par semaine, s'infliger des séances supplémentaires. Dans un coin de sa tête, malgré les galères, toujours ce rêve, cette obsession de devenir professionnel. Je suis croyant, rien n'était impossible. Il va aller au bout. Moi, je sais, en confiance, c'est ce que je suis capable de faire. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux t'asseoir à côté de ce joueur et dire « Ouais, aujourd'hui je mérite plus que toi parce que je travaille plus que toi ». Est-ce que tu peux? Est-ce que tu investis plus que lui? Est-ce que tu fais de la préparation physique? Est-ce que tu fais des footings? Est-ce que tu t'étires bien? Est-ce que tu fais de la récupération? Est-ce que tu as une bonne hygiène de vie, hein? Est-ce que tu as une bonne hygiène de vie? Aujourd'hui, si tu dois sécher, tu dois prendre du poids, est-ce que tu fais le nécessaire? Pose-toi vraiment toutes ces questions. Et ce mec-là, c'est une source d'inspiration. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as pris conscience et que tu as réalisé que avant de t'engager avec un agent, parle-en à ton entourage. Essaie de cerner la chose. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Attends, là, j'ai un petit souvenir là. Même quand j'étais en centre d'information sur Facebook, il y avait des faux agents qui venaient me parler et qui me proposaient des trucs bizarres pour aller dans des clubs. J'ai jamais accepté parce que c'est vraiment un brise-carrière, ces mecs-là. Donc, on les met de côté et vaut mieux jouer dans un club plus petit que tenter quelque chose où ça va clairement ruiner ta carrière. D'accord? Maintenant, si tu veux, bien évidemment, préparer une détection, si tu veux préparer ta saison prochaine, si tu veux te préparer physiquement, mentalement, une bonne nutrition, je t'invite à télécharger mon e-book qui est disponible dans la description. Il est totalement gratuit, c'est la Bible du footballeur. Et maintenant, je vais te laisser là. Si bien évidemment, comme d'habitude, tu es motivé à 400% pour atteindre tes objectifs, fais-moi exploser la barre des commentaires avec motivation 100%. Et à présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.